Bonjour à tous, Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, comme vous le savez, c'est que nous aujourd'hui, on n'a que la page Facebook pour pouvoir véhiculer notre message, pour pouvoir avoir du soutien. Donc déjà, on tient à remercier vraiment toutes les personnes qui soutiennent le mouvement La Révolution est en marche. Car hier, on a fini en beauté avec une grosse mobilisation sur les Champs-Élysées. Quand j'ai une grosse mobilisation, c'était... On a eu l'intelligence de refuser la mobilisation qu'ils nous avaient donnée, qui avait rien à voir avec 52 Faubourg Saint-Honoré. Et nous avons aussi eu l'intelligence de se dire, eh ben, on va tous déposer des lettres. Donc voilà. Et j'espère que lorsqu'on fera la prochaine opération, c'est-à-dire déposer des lettres à M. Macron, j'espère qu'on sera plus nombreux. Là, il y en était une petite dizaine. Voilà. On sait qu'il y a un fossé entre les personnes qui soutiennent sur les réseaux sociaux et les personnes qui viennent sur le terrain. C'est eux ce qu'ils veulent nous faire croire. Et parfois, nous-mêmes, on joue ce jeu-là. Il faut sortir de tout ça. Au contraire, c'est se dire que on a la chance d'avoir les réseaux sociaux aujourd'hui. Il faut juste savoir bien les utiliser. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, par rapport à leur situation, voire d'handicap, voire maladie, qui travaillent, qui s'occupent de leurs enfants, qui ont des obligations professionnelles, qui ont des sociétés qui les mettent à la gorge, donc ils ont d'obligations de travailler au quotidien. Et bien ces personnes-là ne peuvent pas se déplacer, tout simplement. Mais le cœur, il y est. À un moment donné, il faut qu'on arrive à s'unir déjà avec le cœur. Je préfère avoir 15 personnes qui sont là avec le cœur que être 150 personnes, mais ils sont là juste pour l'image ou la photo, pour dire, ouais, on a été là, tout simplement. Donc à un moment donné, on ne peut pas parler de rassembler les cœurs et en voulant absolument avoir du monde. Parfois, je ne vais pas vous mentir, hein. Ça me fait mal des fois quand je vois que pour les violences policières, parce qu'on fait cette vidéo pour les violences policières, je parle comme ça pour qu'il y ait plus de monde possible qui vienne. Quand il y aura 30 personnes ou 40 personnes, je vais commencer à parler. Voilà. Ça fait plaisir des fois, ça fait mal quand on fait une mobilisation par rapport aux violences policières et ils n'embêtent personne, alors que tout le monde se plaint des violences policières. Ça fait mal. Mais voilà, mais après, c'est pas le but d'avoir du monde. Le but, c'est d'avoir du monde qui ont compris que les violences policières, il faut les éradiquer. Et c'est pas possible qu'aujourd'hui, depuis la mort de Lamine Dieng en 2007, il y a plus de 100 personnes qui sont mortes entre les mains de la police. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est incroyable, c'est un virus. Donc voilà, c'est bon, là, on est presque 30. Je vais commencer la vidéo. Je fais attention, j'ai une nouvelle technique. Maintenant, j'écris, tout, etc. Comme ça, je fais des vidéos plus ciblées et plus dans le concret. Voilà. Demain, ceux qui suivent le mouvement La Révolution est en marche, vous avez bien vu, on a fait 10 jours pour un maximum de dignité. Exactement du 21 jusqu'à hier. C'est-à-dire le 21, on a fait une mobilisation devant les sièges de Alliance Police Nationale. Le 23, on a fait une mobilisation devant la mairie du 15e arrondissement par rapport à une maman en situation de handicap qui s'est fait violenter par la police nationale. On a fait ensuite le 25 juin une mobilisation devant les sièges des Républicains. Pas les Républicains, les Républicains. Le 27, on a fait une mobilisation devant la mairie de Montmagny dans le 95. Le 28, on a fait une mobilisation devant Unité SGP Police FO. Et hier, on a fait une mobilisation devant l'Élysée. Et quand je dis nous, c'est vous et nous. Car lorsque moi, Adama Traoré, je me retrouve devant un endroit, je suis seul, mais en direct, on est 250, eh bien, on est 251. Faut vous réaliser la page Facebook. Là, nous tous ensemble, on est en train de créer une nouvelle forme de révolte. C'est-à-dire des personnes sans bouger de chez eux, ils sont actifs. Donc déjà, je tiens vraiment à vous remercier, à vous féliciter et j'espère que beaucoup de personnes ont compris le message du mouvement La Révolution est en marche. Maintenant, par rapport au jugement de hier, il y a beaucoup de personnes, des personnes racistes qui sont sur notre page, on les appelle nous la fachosphère, qui viennent sur notre page et moi, à titre personnel, ils m'insultent de tous les noms. Ils m'insultent de macaque, ils m'insultent de banania, ils m'insultent de singe, ils insultent mes parents, ils insultent mes frères, ils insultent mes sœurs. C'est incroyable. Même parfois, ils ont tellement d'imagination. Franchement, parfois même des vannes, ils me font rire. Franchement, des fois, je dis, mais non. Mais non. Comment il a réussi à penser à aller jusqu'à tout là-bas, le raciste? Non, il est dangereux. Il est dangereux. Tu vois? Mais voilà. Mais je me dis, c'est juste le fruit du système. Je leur en veux même pas à eux. Et je vous promets que j'en veux même pas aux racistes. Car ils ont juste été instrumentalisés par le FN. Parce que pour moi, le parti le plus dangereux en France, c'est le FN. C'est même pas un parti pour moi, c'est une secte. Le FN, le Front National, est une secte. Ils instrumentalisent les personnes les plus faibles. Les personnes qui pensent que c'est la faute d'un tel, qu'ils n'arrivent pas à réussir. Le FN est un des partis politiques le mieux organisés en termes de communication. Vous allez juste aller voir les affiches qu'ils ont fait pendant les élections présidentielles. C'était des affiches, c'était du grand art. Franchement, c'était du grand art. On voyait l'affiche de Macron, on voyait l'affiche de Marine Le Pen, ça n'avait rien à voir.
Mais au final, ils se jouent de nos différences afin d'avoir juste des voix électoraux parce que, jusqu'à preuve du contraire, dans des sièges en tant que député, Marine Le Pen, on n'entend jamais. Elle est inefficace. Moi, Adama, je suis plus efficace qu'elle. Moi, Adama, à titre personnel, attention, on parle de personne à personne. Moi, Adama Traoré, j'ai plus de poids qu'elle à l'échelle nationale. C'est une réalité. Ces personnes-là savent juste nous diviser avec leurs paroles. Simple. Donc, pourquoi je veux raconter tout ça? J'attends qu'il y ait plus de monde possible. Car on est beaucoup pointé du doigt de anti-flics. Que nous, le mouvement de la Révolution est en marche, nous sommes des anti-flics. On n'a jamais été des anti-flics. Et là, les 56 personnes qui regardent en direct, là, je demande, là, la vidéo commence maintenant. S'il vous plaît, partagez un maximum, car là, on va prouver à la France entière que le mouvement de la Révolution est en marche, qui reste la population, donc vous, ne sommes pas des anti-flics. Déjà, on prône le rapprochement population-policier, et je suis jugé pour avoir dit nettoyage au Karcher de la racaille au col bleu. C'est-à-dire que demain, je vais être jugé à partir de 9h du matin pour avoir dit nettoyage au Karcher de la racaille au col bleu. En gros, c'est le mot racaille qu'ils ont mal pris à Alliance Police Nationale. Le mot racaille, la définition de la racaille, c'est-à-dire, c'est un groupe d'ensemble de personnes louches que l'on craint et qui méprisent la population. C'est ça la définition de la racaille. Ensuite, des fois, on dit Kaira. Donc, on sait qu'on dit, ah ouais, c'est une Kaira. Au contraire, c'est pour dire, genre, c'est un gueudin, genre, c'est comme une félicitation. Mais le mot racaille, la définition de la racaille, je vous le redis, et ceux qui regardent en direct quand ça va finir, allez voir sur Internet, c'est un groupe de personnes louches que l'on craint et qui méprisent la population. Moi, je sais pas, quand je vois 4 baqueux dans ma cité, il fut un temps, qui se prenaient pour des kékés, on les craignait et ils nous méprisaient. Je sais pas, c'est hyper simple. Je sais pas, donc ça veut dire, je suis en accord avec ce que je raconte par rapport à mon vécu. Simple. Ensuite, on est le seul mouvement en France à avoir effectué un rapprochement population-policier et appelé les policiers intègres à rejoindre le mouvement La Révolution est en marche. Le mouvement La Révolution est en marche, nous sommes le seul mouvement en France, comme eux ils disent, issus de la banlieue, issus des cités, issus des grands ensembles, issus des quartiers sensibles, en gros, des Français d'origine étrangère. Pour faire simple, ça veut dire ça en gros. Et bien on est le seul mouvement en France à avoir dit ouvertement, à avoir écrit à plusieurs reprises, à avoir fait des mains tendues à tous les policiers intègres en France. Mon numéro, c'est le 06 31 07 37 28. Je répète, le 06 31 07 37 28. J'appelle tous les policiers intègres à m'appeler, à organiser des réunions, soit dans leur commissariat, soit à l'extérieur de leur commissariat. On va dans une salle où ils veulent. Ils viennent même à 100 policiers et moi, je viens même tout seul s'ils veulent. Non, je ne viendrai pas tout seul quand même, toujours avec des amis. Je ne viens jamais tout seul, comme ça à plusieurs oreilles. Mais voilà, qu'ils viennent et qu'on discute. Mais nous, on a toujours fait appel aux policiers intègres. Tous les policiers intègres, et là je le redis encore, qui veulent rejoindre le mouvement La Révolution est en marche, qui veulent discuter avec le mouvement La Révolution est en marche, qui veulent nous pointer du doigt notre méthode de communication. Mais si on ne discute pas déjà entre nous, eh ben comment vous voulez qu'on crève l'abcès? Tout simplement. Le propre de la démocratie, c'est la concertation. Lorsqu'il n'y a plus de concertation, il n'y a plus de république. Et eux, ils sont garants des valeurs de la République. C'est simple. Donc, voilà. Ensuite, rencontre et lettres communes avec les collectifs citoyens et policiers. On fait compte, le mouvement de la Révolution, j'en ai mené plusieurs actions afin de faire le rapprochement population-policier suite à l'atrocité qu'a vécu un dénommé Théo, un petit frère de notre quartier, de la ville d'Aulnay-sous-Bois et des 3000. Ça nous a touchés et nous on a réfléchi, on a dit comment ça se fait que mon grand frère il a connu des violences policières, moi Adama j'ai connu des violences policières, je vais en parler à la fin, Théo avait connu des violences policières, et il y a encore des petits frères, on a pas longtemps, le 1er janvier 2018 exactement, un petit jeune homme de 14 ans s'est mangé des coups de crosse par un policier en activité de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Comment ça se fait, peu importe les bords politiques, que ce soit François Hollande qui était de gauche, et là aujourd'hui c'est M. Macron qui est rien, un petit clin d'œil quand même, il nous traite de rien, on le traite de rien, voilà qui est rien. Donc comment ça se fait que lorsque ces personnes-là dirigent un pays, mais les policiers c'est toujours la même chose, d'autant toujours de plus en plus violent. Donc, on a réfléchi à tout ça, et on a dit on va se rapprocher des policiers. Donc pour ça, on a contacté un collectif qui s'appelle Citoyens et Policiers. Je les ai invités chez moi, dans ma maison, en compagnie de Yacine Bellatar. Yacine Bellatar, c'est un comédien très connu. Beaucoup de personnes connaissent Yacine Bellatar. Il est venu avec la radio, le truc Radio Nova. Il y avait 2 policiers, dont une personne qui venait de Montpellier, qui était une citoyenne. Et 2 policiers en activité, chez moi. Et on a discuté, c'était fort. Il me disait, Adama, tu sais pas, nous, dans les commissariats,
Quand on voit un acte de délinquance, si on le dénonce, on est mort. Et ben moi, je lui dis, tu sais quoi? Ben nous, dans la rue, si on dénonce, exemple, un dealer, on est mort. Exact. Et moi, on a les mêmes problématiques. Il me dit, nous, à Dama, on n'aime pas la politique. Puis je dis, mais ça, c'est dommage. Ben, c'est bizarre quand même. Nous aussi, on n'aime pas la politique. Il me dit, nous, à Dama, on n'aime pas les syndicats. Je dis, ben, nous aussi, on n'aime pas vos syndicats. Il me dit, à Dama, la justice, elle est mal faite. Car lorsqu'on appelle des jeunes hommes et tout, etc., au bout de 48 heures, ils sont lâchés. Je dis, mais nous aussi, on n'aime pas la justice. Parce que lorsqu'il y a eu l'histoire de Théo, les 5 policiers sont en activité. Alors qu'ils ont mis une matraque dans l'anus d'une personne qui a fait un trou de 10 cm. Donc au final, quand je parlais avec les policiers, je voyais qu'on avait les mêmes revendications au final. Parce que le problème, c'est pas le policier. Le problème, c'est sa hiérarchie. Simple. Donc voilà, le collectif citoyen et policier. Et avec eux, on a fait une lettre commune. Vous pouvez aller voir sur Internet, tapez collectif citoyen et policier, la révolution est en marche. Vous allez tomber sur la lettre. On a fait une lettre commune qui était magnifique. C'était par rapport à l'affaire de JTO. Ensuite, on a fait 2 débats de rapprochement population-policier. Une initiée par la France Insoumise dans les quartiers sud de la ville d'Aulnay-sous-Bois et une autre au plein cœur des 3000. Et 3000, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a le 93. Dans le 93, il y a plusieurs villes. Et les villes les plus puissantes du 93, il y a le Rincy, il y a Saint-Denis et il y a Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois, c'est la 3e ville la plus puissante du 93 avec 83 000 habitants. Avec un budget annuel de 180 millions d'euros. Enfin, montrer qu'Aulnay-sous-Bois, c'est pas une vieille ville. Et ensuite, à Aulnay-sous-Bois, il y a les 3000. Et les 3000, c'est la plus grosse cité d'Aulnay-sous-Bois. Et c'est une des plus grosses cités du 93. Avec exactement 20 000 habitants. Pour faire comprendre, Duny, qui est à côté du Bourget, il y a 10 000 habitants. Pour montrer que Aulnay-sous-Bois, les 3000, eux-mêmes, les 3000, c'est une ville. C'est une ville. Ça, ma mère, elle n'a pas besoin de sortir des 3000. Il y a tout aux 3000. Il y a la poste, il y a tout. Elle n'a pas besoin de sortir des 3000. Et ben, aux 3000, soi-disant un des quartiers les plus dangereux du 93, et ben on a fait une réunion rapprochement population-policier au plein cœur des 3000, sur la rue Edgar Degas. Ceux qui connaissent 3000 connaissent Edgar Degas. Au plein cœur des 3000, à la rue Edgar Degas, on a remis Alexandre Langlois, le secrétaire général de CGT Police Nationale, qui représente 1000 policiers. Et quand on a fait cette mobilisation, on n'a pas fait en catimini comme... non, c'est-à-dire j'ai pris mon mégaphone, casque rose, avec Nordine, mon petit frère, on a tourné dans tous les 3000. Et on a dit, il y a un policier. Il y a un policier qui vient parler avec la population. Et c'était juste un moment magnifique. C'était un moment extraordinaire. Les parents ont posé toutes les questions. Le policier s'est mis par terre. Le policier, il a parlé avec les jeunes. Le policier, il est venu tout seul, lunettes de soleil, main dans les poches. Pas de peur, rien du tout. Et à la fin, j'ai fait une vidéo avec lui. Allez sur la page Facebook encore. Allez voir. C'était exactement le 5 mai 2000... Non, le 5 avril 2017. Allez voir sur la page Facebook. Où vous voyez le policier Alexandre Langlois, il est là, au plein cœur des 3000. Et que personne ne l'a touché. Et que tout le monde l'a respecté. Ensuite, là, c'est vous prouver que nous, on prône le rapprochement population-policier, le mouvement La Révolution est en marche, reste la population, ils ne sont pas des anti-flics. Pour après, vous dire pourquoi demain, maintenant, je suis jugé et on a vraiment besoin de soutien. 2 réunions débat. Regardez, j'ai écrit, pour pas me perdre. Hein. Voilà, faire un truc propre. Allez. Ah ouais, on est parti à Lilière. À Lilière, on est parti à Lilière, on fait compte. Lilière, c'est à côté de Lille. C'est à côté de Lille. C'est très loin de chez nous, ça a plus de 200 bornes. Je suis parti avec Sonia Hérouche, qui est membre actif du mouvement à la Révolution est en marche. Elle est implantée, elle, à Bobigny. Et on fait compte, on est parti rencontrer un monsieur qui s'appelle monsieur Jacquet, qui a participé à un livre qui s'appelle Omerta dans la police nationale. Un livre qui avait fait grand bruit quand il est sorti et tout, etc. Car c'était une Française d'origine étrangère qui travaillait dans la police et qui avait les pires atrocités. Et elle a fait un livre. Et monsieur Jacquet l'a accompagné à faire ce livre-là. Et quand... Attends, désolé, parce que j'ai chaud, je sais pas ce qui se passe là. Désolé. Il fait super chaud. Parce que je parle avec le cœur, je crois. Et on fait compte... Quand on est parti voir monsieur Jacquet, à Lilière, dans le Nord, franchement, il a fait 33 ans chez la BAC. Un homme en or. Il a tout est sur Facebook, hein, ça, tout ce que je vous dis. Vous allez sur la page Facebook La Révolution est en marche, regardez dans les vidéos, vous allez tomber sur tout. On est parti le voir, il nous a invités chez lui, dans son pavillon, il y avait son fils, il nous a présenté son fils, il y avait sa femme nous a donné à boire et tout, etc. Et il a commencé à nous parler de sa vie. Comme quoi il a fait 33 ans chez les forces de l'ordre. Comme quoi, dans les forces de l'ordre, non, les gardiens de la paix, désolé. Chez les gardiens de la paix, il y a des personnes respectables, respectueuses. Mais à côté de ça, il y a certaines personnes, c'est des brebis galeuses. Et nous, voilà, on a discuté, c'était riche. C'était riche. Voilà. Ensuite,
On, on, on a rencontré plus... Voilà, le mouvement de la Révolution est en marche. On a rencontré plus de 150 policiers en activité. On a 15 membres actifs du mouvement de la Révolution est en marche qui sont policiers. On a des agents municipaux et des agents d'État. Le petit frère de Oumar Ndiaye, qui est le cofondateur du mouvement La Révolution est en marche. Ouais, merci mon frère. merci Popeye. Oumar Ndiaye, qui est le cofondateur du mouvement La Révolution est en marche avec moi-même et avec Brice Pinguet. Son petit frère, c'est un policier en activité. Son petit frère est un policier en activité. Aux 3000, il y a plus de 15 personnes originaires des 3000 qui sont policiers en activité. Exemple Yacouba. Yacouba, un jeune homme qui habite dans le quartier de Jupiter, qui est un policier en activité et qu'on respecte tous. Tout le monde à Aulnay-sous-Bois le respecte, car il est respectueux. Car lui, il a compris pourquoi il est policier. Il n'est pas policier pour faire du mal à des gens. Il est policier pour garantir les valeurs de la démocratie et faire appliquer la justice républicaine. Tout simplement. Désolé, hein, là, je prends le temps de faire la vidéo. Ça va partager un maximum, s'il vous plaît, car c'est une vraie vidéo qui dit qu'en gros, nous, les Français d'origine étrangère, ne sommes pas contre la police, nous sommes juste pour des policiers justes. Et tous les policiers racistes, délinquants ou haineux, on va les nettoyer au Karcher, tout simplement. Ensuite, on a fait plusieurs propositions. Exactement, on a fait 14 propositions à la base, qu'on a réduit à 5 propositions. Et écoutez bien, les 65 personnes. Hein. Écoutez bien, parce que là, c'est le moment le plus important. Les propositions, on les a proposées à qui? À l'élu à la jeunesse, Mohamed Ayadji. À l'élu à la sécurité, Madame Maroun. Au directeur de la police municipale, Monsieur Leroux. Le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, on l'a rencontré exactement le 4 avril 2017, dans son bureau. Il nous a refusé une salle, et ensuite on a fait la réunion à l'extérieur. Le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, vu que nous, on est très médiatisé, lorsqu'on a fait le rapprochement population-policier, logique, on a fait une lutte quand même contre la police municipale, car certains agents, ils avaient une attitude incroyable à Aulnay-sous-Bois. Et le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, au lieu de nous tendre la main afin de faire un rapprochement population-policier, il est parti aussi dans un délire médiatique. Et tout ce que je vous dis, regardez sur Internet, vous allez voir tout, même vous allez péter le pont, tout ce qu'il a dit, c'est vraiment réel, ils ont vraiment tout fait. On a aussi sollicité le préfet, M. Durand. On a sollicité le ministre de l'Intérieur, M. Gérard Collomb. On a sollicité le président de la République, M. Macron. Encore hier, on était devant l'Élysée. On a sollicité les syndicats de police, Alliance Police Nationale, Unité SGP Police FO. Et personne nous a tendu la main. Donc, ils sont là, à longueur de journée, à la télé, à parler de rapprochement population-policier. De que les Français d'origine étrangère puissent respecter les policiers. Car c'est ça qu'ils disent en gros. Il faut parler cru. Eux, dans leur tête, c'est les Français d'origine étrangère qui manquent de respect à la police républicaine. Parlons cru, c'est une réalité. Pourquoi ils disent 80% des personnes qui sont en prison sont d'origine étrangère. Donc pour eux, c'est nous le problème. C'est une réalité. Et bien lorsque nous, on se dit, ben non, nous, on n'est pas le problème. C'est vous le problème. Regardez ce que je viens de vous raconter depuis tout à l'heure. Simple. Là, je vous prouve à vous, là, les 65 personnes qui regardent en direct, que le vrai problème en France par rapport aux violences policières sont les institutions. Mon numéro, 06 31 07 37 28. Je défie quiconque de venir me dire le contraire. Les problèmes en France sur les violences policières sont les institutions. Le fait qu'il y ait un fossé qui se crée entre l'institution policière et la population, ce sont les institutions. Simple, la population n'a rien à voir. Car nous, la population, on ne signe pas de contrat, on ne signe pas de code de déontologie. Toutes ces personnes décidant ou qui sont là pour protéger l'ensemble de la population française, ils signent des contrats de travail. Ils sont élus par la population. Ils signent des codes de déontologie. Ils font des formations. Exactement, un gardien de la paix fait une formation exactement de 12 mois. 12 mois. Lorsqu'il fait une formation de 12 mois, il est stagiaire. C'est-à-dire, il est stagiaire, il travaille, il est stagiaire, il a son fagnon. Qui dit qu'il est stagiaire? Ensuite, pendant 1 an, il est stagiaire encore. C'est-à-dire, ils lui mettent encore un galon quand il a son concours de catégorie B. Il passe au concours de catégorie B. Ensuite, il va faire encore 1 an de stage, de 3 à 1 an de stage. Et lorsque il finit son stage, il est titularisé. Et là, après, il a encore 2 traits. C'est pour ça qu'on voit 0 trait, 1 trait, 2 traits chez les policiers. Donc, c'est eux qui passent tout ça. C'est pas nous, la population. Simple. Ensuite, désolé, là je prends vraiment le temps parce que c'est une vidéo très importante, car là on parle quand même de rapprochement population-policier. On prouve par A plus B que le mouvement de la Révolution est en marche. Nous ne sommes pas des anti-flics. Et quand même, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai des parents. Et lorsqu'au quotidien, on dépeint votre enfant ou votre mari ou votre petit frère comme un anti-flic, eh bien ça fait mal à mes proches.
Et à un moment donné, je suis loin d'être un anti-flic. Et moi, je suis juste le porte-parole du mouvement La Révolution est en marche. C'est-à-dire, nous, on agit par rapport au dire des habitants. Et par rapport à ça, nettoyage aux cachères de la racaille au col bleu. Pourquoi on dit ça? Car il y a des policiers racistes, délinquants et haineux qui sévissent dans nos zones rurales, dans nos villes et dans nos communes. Et dans nos communes aussi défavorisées. Car maintenant, on ne parle plus de cité que... Voilà. Et ils nous font du mal. Ils nous tuent. Ils nous violent. Ils nous frappent. Ils nous insultent. Ils nous humilient. Eh, c'est incroyable. On aurait dit, on est encore dans les années Gallup. On est en 2018. C'est pas possible. C'est une réalité. Je t'ai fait quiconque là, les 60 personnes qui ont regardé en direct, dites-moi le contraire. Dites-moi le contraire. Dites-moi c'est faux tout ce que je raconte. Mais on va rester comme ça, impassible. On va rester comme ça sans bouger. Ah oui, Mina, il faut rigoler, mais c'est la réalité. Les policiers, ils nous violent, ils nous tuent, ils nous frappent. Ah oui, Mina Chelois. Mina Chelois, elle rigole. Mais c'est la réalité, Mina Chelois. C'est la réalité ce que je raconte. Donc, voilà. Ensuite, nous, pour éradiquer ce fléau, nous, le mouvement La Révolution est en marche, on a 3 grandes batailles qu'on va mener et pour ça, tout est politique. C'est pour ça, ceux qui nous suivent ont compris qu'on a créé un parti politique qui se nomme la DR, la démocratie représentative. Car pour vocation de monter plus de 30 listes au municipal 2020 et pour présenter un candidat pour le présidentiel 2022. Ce qui est sûr, c'est il y aura un candidat au présidentiel 2022. Et ça, ne l'oublie jamais. Ça, c'est une certitude. Et nous, nos revendications, c'est quoi? Il faut réformer l'institution policière. Il faut réformer l'institution policière. Car l'institution policière qu'on a encore en vigueur au jour d'aujourd'hui, elle date depuis exactement Napoléon Bonaparte. Exactement depuis 1799. 1799, lorsqu'il y avait les révoltes de Paris, Napoléon Bonaparte, il a créé des préfectures de police. Il avait créé 4 préfectures de police. Je crois qu'il y en avait une à Lyon, une à Paris, et les 2 autres, la vérité, j'ai oublié. Et que lorsqu'il a créé les préfectures de police, c'est là qu'il a créé les préfectures de police, après les commissariats de police, après les polices municipales et tout, etc. Et ça, c'était pour calmer les révoltes de Paris. Ceux qui en doutent ce que je raconte, allez vérifier. Vous allez voir par vous-même. Ensuite, ça n'a jamais changé. Parce qu'après, qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait des mobilisations, les premières personnes qu'on a en face de nous, c'est des policiers. Lorsque on va dire des choses qui sortent du contexte d'une politique d'une ville, les premières personnes qu'on a en face de nous, c'est qui? La police municipale. Aujourd'hui, la police municipale et la police nationale sont très mal utilisées par les institutions. Ce sont tout simplement le bras armé de l'État. Et c'est une réalité. On peut pas laisser des policiers aujourd'hui être en danger par les directives de personnes qui sont dans des bureaux. C'est pas possible. Comme on dit, nous, le mouvement La Révolution est en marche, nous protégeons plus des policiers que les syndicats au jour d'aujourd'hui. Car les syndicats, l'institution policière crée le corporatisme. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des problèmes entre eux, ils sont très virulents. L'IGPN sait faire son travail. Lorsque ça reste entre eux. Mais lorsque c'est un policier qui va attaquer la population, lorsqu'un policier va commettre un acte de délinquance, lorsqu'un policier va mettre un acte de racisme ou un acte haineux, automatiquement il va être protégé par les institutions. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer plusieurs histoires. Vous allez voir ce que je raconte. C'est juste la réalité. Que je vais un peu accélérer. Je vais pas trop vous faire attendre parce qu'il y a l'autre match qui va commencer bientôt là. Bam. On veut aussi, ça c'est une certitude, interdire tous les syndicats de police. Franchement, il faut interdire les syndicats de police. Faire comme dans la gendarmerie, il n'y a pas de syndicat. Il faut interdire les syndicats de police dans la police nationale. Pourquoi? Ils font tous de la politique. L'UNSA, Unité SGP-FO, Alliance Police Nationale. Ils se jouent tous du poids de leurs adhérents pour faire de la politique. Car si ils ont vraiment voulu défendre les intérêts des policiers, eh bien ça fait déjà longtemps qu'ils auront tendu la main pour qu'on puisse travailler avec eux. Tout simplement. Mais jusqu'à preuve qu'au jour d'aujourd'hui, ils nous ont tous fermé les portes. C'est une réalité. Et bien pour preuve, ceux qui m'ont ramené au jugement, demain je passe en jugement. C'est l'Alliance Police Nationale. Ensuite, on veut, et là, je défie quiconque de me dire le contraire, là avec toi je regarde les publications, responsabiliser les préfets. Dites-moi c'est quoi le rôle d'un préfet? Genre, il y a beaucoup de personnes qui ont oublié que le préfet, un préfet, dans une ville, c'est l'État. Car vu que le pays, il est vaste, il est grand le pays. Monsieur Macron et tous ces sbires, ils peuvent pas être partout en France. Donc ils font quoi ils ont réfléchi quand même, ceux qu'on va créer la République. Ils se sont dit quoi? Eh ben, moi Macron, je suis le président de la République. Je suis président, je suis garant des valeurs de la République française. Ensuite, normalement, c'est le chef du gouvernement qui gère le pays, qui est quand même monsieur Édouard Philippe. Ensuite, lui, il a une équipe aujourd'hui, c'est des ministres.
Le ministre le plus important après, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Pour preuve, on entend beaucoup Gérard Collomb par rapport à la loi honteuse qu'il a fait par rapport à l'exode rural. On appelle ça comme ça, c'est-à-dire les étrangers qui migrent et tout, etc. Et ensuite, et voilà. Donc, aujourd'hui, comment ça se fait que le préfet, quand même, qui est mandaté, il n'est pas élu, il est mandaté par le président de la République et par le ministre de l'Intérieur à l'échelle départementale pour faire appliquer les lois républicaines. Et aujourd'hui, les policiers nous tuent dans nos villes. Des policiers nous violent dans nos villes. Certains policiers nous font du mal dans nos villes. Il y a des vidéos où on identifie clairement les délinquants. Parce que pour moi, ce n'est pas des policiers, c'est des délinquants. Mais comment ça se fait que nous, on les reconnaît? Nous, on reconnaît qu'ils ont commis un acte de délinquance et que le préfet de la Seine-Saint-Denis, exemple, M. Durand, cet irresponsable, cet incompétent, et je dis clairement, il ne fait rien. M. Durand, le préfet de la Seine-Saint-Denis, est juste incompétent. La seule chose que j'ai vu de faire de bien, c'est quand il a marché sur le parvis de Bobigny avec M. Mamadou Gassama. Ça qui a monté les 5 étages. C'est le seul truc que j'ai vu de bien faire, M. Durand. Ça, il sert à rien. Ça sert à rien. Donc, si les préfets, ils ne nous protègent pas, qui nous protège? Donc, on demande à responsabiliser les préfets. Et la quatrième chose, et je vous demande tous, vous êtes tous sur les réseaux sociaux, vous êtes tous sur Facebook, les 83 personnes, quand je vais finir cette vidéo-là, allez vérifier. Comment ça s'appelle? Soutien aux forces de l'ordre. Il y a une page Facebook qui s'appelle Soutien aux forces de l'ordre. On va tout faire pour la faire fermer. Les 88 personnes qui regardent cette page, je sais qu'il y en a qui sont adhérents à cette page-là. Dites bien aux administrateurs, lorsqu'on va avoir un vrai poids politique, parce que là, le 5 exactement, on a une vraie réunion politique avec des personnes bien placées politiquement, ça commence à avancer. On vous promet qu'on va fermer cette page. Cette page, je veux dire, c'est quoi cette page? Cette page, elle a 200 membres. 200 000 membres. 200 000 membres. Facile, la moitié, c'est des policiers. Et dans cette page, il y a beaucoup de propos racistes. Il y a beaucoup de propos islamophobes. Il y a beaucoup de propos qui divisent l'opinion publique. Et il y a beaucoup et pour preuve, ils défendent même des actes commis par des membres du FN qui sont policiers. Exemple. Dernièrement, on a eu ils appellent ça un groupuscule de droite. Non. C'est juste des extrêmes droites, des gens qui votent le FN, des gens qui votent Marine Le Pen, des gens qui votent Marine Le Pen, des policiers, des anciens je sais pas quoi, et un ancien commissaire même je crois, des policiers, des gens du FN, des gens de droite, tout simplement, ça rien d'aller parler de groupuscule, il n'y a pas de groupuscule en France de droite, il n'y a que l'extrême droite. Tous ceux qui sont racistes sont du FN, basta, il ne faut pas aller plus loin. Et eux, ces personnes-là, quand même des policiers, et là je tiens à les féliciter, ils ont fait un gros travail de fond, un gros travail d'investigation. Ils ont interpellé près de 8 personnes qui allaient commettre des actes ignobles envers des Français de confession musulmane, envers des patriotes. Donc des policiers les ont arrêtés. Normalement, cette page-là, quand même, qui glorifie toutes les arrestations des policiers, eh bien cette arrestation-là, ils en ont pas parlé. Ils n'ont pas glorifié. Presque ils étaient énervés. Mais ces personnes-là, ils ont une page Facebook qui a un nom institutionnel, force de l'ordre. Ça veut dire si demain, moi, Adama, un jour, j'ai envie d'être policier, je tape, je vois force de l'ordre, 200 000 membres et tout, j'attends, je vais me renseigner, voir c'est quoi. Ici, je tombe sur cette page, je peux pas adhérer à la police nationale. C'est impossible. Car ils ont... Allez voir. Quand je vais fermer cette page, allez voir la page soutien aux forces de l'ordre qui comporte 200 000 membres. Vous allez péter les plombs. Vous allez dire, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Des propos racistes, des propos haineux. Et moi, j'ai fait quoi? On a fait quoi du moins? On a appelé la LDH, Ligue des droits de l'homme. On l'appelle la Ligue des droits de l'homme. On a dit, voilà, madame, il y a une page Facebook où il y a des propos islamophobes, où il y a des propos très graves. C'est pas possible, on peut pas laisser ça comme ça. Un nous a dit, on peut rien faire. Vous voyez comment la France, elle est faite? La France, elle tolère le racisme. La République française tolère le racisme. Elle est là, la réalité, à un moment donné. Si on n'a pas compris que la République française tolère le racisme, on va jamais évoluer en France. Donc voilà, vraiment nos 4 chevals de bataille. Ensuite, là, je viens de parler pendant 30 minutes, 20 minutes. Les 75 personnes qui regardent en direct. À un moment donné, mais Adama, il a quelle légitimité, Adama, pour parler comme ça? Qui est Adama pour parler comme ça? S'il vous plaît, partagez un maximum, parce que là, je vais raconter un peu notre vie. Adama, c'est qui pour parler comme ça des policiers, la quête légitimité et tout, etc. J'ai grandi à Aulnay-sous-Bois. À Aulnay-sous-Bois, j'ai grandi au 3000. Et au 3000, il y a exactement plus de 8 cités au 3000, vu qu'il y a 20 000 habitants. Et j'ai grandi dans une cité qui s'appelle KDF. KDF qui voulait dire killer de flics. Oui. Moi, Adama Traoré, j'ai grandi dans l'état d'esprit
Killer de flics. Ça veut dire, lorsque nous, on voyait des policiers, dans ma jeunesse, on les chassait. Je peux pas aller plus loin. On les chassait. C'est-à-dire, tous ceux qui connaissent Aulnay-sous-Bois les 3000, vous leur dites KDF, ils connaissent tous. Ils vont tous vous dire. C'est une bande de Renois déterminés. Il y a quelques rebeux, mais la plupart, c'est des Renois déterminés. Ils vont tous vous dire. Tous ceux qui connaissent Aulnay-sous-Bois les 3000, ils connaissent tous les KDF. La réputation des 3000, pour 50%, elle vient des KDF. Et ça, personne ne pourra l'enlever, ça, aux 3000. Et c'est une réalité. Et moi, je suis issu des KDF. Simple. Ensuite, je vais raconter une petite anecdote pour comprendre à quel point j'étais un anti-flic. J'étais un très grand anti-flic. C'est un jour, je suis avec un pote à moi qui s'appelle Ali Ndiaye. On roule vers la gare d'Aulnay. Et on s'est contrôlé par la police. Et les policiers super respectueux. Et moi, dès que je sors de la voiture, il y avait un problème avec j'étais raciste du bleu. J'étais raciste du bleu. C'est-à-dire, dès que je sors de la voiture, le premier truc que je fais, directement, je leur mets la pression. Vas-y, moi, vous me touchez pas, vous me contrôlez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Casse-toi. J'étais directement en mode agressif. Mon pote Ali Ndiaye, il me regarde, il me dit, wesh, Adama, calme-toi. C'est mon pote qui m'a calmé, c'est pas les policiers. Il m'a dit, Adama, wesh, qu'est-ce qui se passe? Ils t'ont rien fait. Calme-toi. Enfin, montrer dans quel état d'esprit j'étais. Et là, depuis tout à l'heure, je vous parle de rapprochement population-policier. Comment ça se fait, nous, on évolue et eux, ils évoluent pas? Parce que eux, depuis des années, ils nous tuent dans nos quartiers. Mais à aucun moment, ils ont pris une prise de conscience pour essayer d'évoluer. Et moi, je vous explique qu'avant, j'étais un anti-flic notoire et j'ai évolué dans ma façon de penser. Simple. Ensuite, à 17 ans, moi, Traoré Adama, j'étais dans mon quartier. Clairement, nous, dans nos quartiers, avant, entre c'était une zone de non-droit. C'était une zone de non-droit, les 3000. Aucun policier pouvait venir nous contrôler et se dire qu'il pouvait nous contrôler normalement. Avant, c'était comme ça aux 3000. Donc, j'étais posé dans mon quartier. Et d'un coup, les policiers veulent nous contrôler. Je sais pas pourquoi, j'ai pris panique, j'ai couru avec un pote à moi. On court. Et d'un coup, je m'arrête. Je dis, mais pourquoi je cours? Je fais demi-tour. Je reviens. Le policier, il vient vers moi. Il s'appelle Philippe, exactement, le policier. Car vu que, après, j'ai vu son nom sur les papiers. Philippe, il vient vers moi et tout. Il me dit, Adama, ta carte d'identité. Il me dit mon prénom. Adama, ta carte d'identité. Je dis, j'ai pas ma carte d'identité, j'ai ma carte imaginaire. J'avais 17 ans, j'allais encore à l'école. Je dis, ah, allez, ma carte imaginaire. Je lui fais montrer. Faut dire ce qu'il est. J'avais un comportement un peu virulent. Vu que j'étais un anti-flic. Je lui fais montrer ma carte d'identité devant ses yeux. Il me dit, on va te ramener au commissariat. Car t'as pas ta carte d'identité. Vous connaissez mon prénom, j'ai ma carte imaginaire, vous la ramenez au commissariat. Un policier, il vient m'attrape par derrière. Je me débat, je tombe par terre. Et c'était autant Lacoste. Ceux qui ont grandi dans les quartiers, ils savent que Lacoste, c'était un truc de dingue, Lacoste. 375 francs le bar Lacoste. C'était très cher. Donc là, je tombe par terre. Et quand je me relève, le policier, il craque mon survêtement Lacoste. Il était par terre en face de moi. La vérité, hein, je lui mets un coup de pompe dans la tête. Je lui mets un chassé dans la tête. Et il m'a lâché direct. J'avais pas eu le temps de courir. La policière m'a tiré dessus, elle était un peu... Normalement, quand on tire en flashball, la distance de sécurité, c'est 10 mètres. La policière était à 3 mètres, je crois. Le coup, il était tellement violent que tout mon corps l'a chaviré. J'avais des lunettes Versace, ils sont tombés par terre. Le policier à qui j'ai mis le coup de pied dans la tête, Philippe, il a arraché le flashball de la main de la policière. Et lui, il m'a tiré dessus à bout portant. Regardez la trace que j'ai à vie. Je sais pas si vous la voyez. Là, normalement, là, j'ai une trace à vie. En gros, j'ai un tatouage à vie. À vie. Car il m'a tiré, il était trop près. J'étais tellement chaud, je suis allé vers lui, je l'ai défoncé. J'avoue, je l'ai défoncé. Du monde par la fenêtre. Du monde. Adama court, Adama part, Adama ci, Adama ça. Les renforts, ils arrivent. Je dis, je bouge pas. Je ne bouge pas aujourd'hui. Je prends un bâton. Je reviens vers les policiers. Déterminés. Ils étaient 6 là. Le policier fait quoi? Il pouvait m'interpeller. Hein. Personne n'avait bougé dans mon quartier. Là, c'était trop chaud. Personne n'aurait osé. C'était allé trop loin. Il fait quoi, le policier? Il cherche son flashball. Je vais charger son flashball. Je suis pas un robot non plus. Je me mets à courir. Il me retire une 3e fois dessus. Il me rate. 4e fois, il me retouche à mon même bras. Eh, je suis tombé par terre, là. Je suis pas un robot. Je suis tombé par terre. Quand je suis tombé par terre, les policiers m'ont interpellé. Ils m'ont mis dans la voiture. Je suis moi assis à l'arrière, sur la banquette passager. Le policier Philippe est sur le côté conducteur. Il y a le passager, son collègue, et la femme, elle conduit. Philippe, il dit à son collègue, j'ai rien sur le visage. Son collègue dit, non, t'as rien. Il me regarde, il me met une droite. Moi, je fais quoi? Je suis menotté, je monte sur lui. Son collègue qui est passager, il met la matraque entre mes menottes et il tourne. Et quand il tourne, ça a serré mes menottes. Il m'a tiré vers lui, je suis tombé entre la banquette et le siège. Ma tête était sur la banquette. Et le policier m'a tellement mis des droites, j'ai fait le mort. J'ai dit, je bouge pas, il va me tuer.
Et là, j'ai compris comment il tue les gens. Il avait tellement la rage, il m'a tellement pataté, il a fait une canne. Et de 3000 à la gare d'Aulnay, c'est rapide à la base. Mais là, j'ai fait 3000 à la gare d'Aulnay, en je faisais Paris-Marseille. Tellement il m'a pataté. Et arrêté de bouger. Je suis sorti de la voiture, coup de matraque dans les jambes. Je suis arrivé dans le commissariat, il m'a jeté par terre. L'autre policier qui était passager, il m'a fait un écrasement de tête, je voyais son pied glisser. Je suis arrivé, ils m'ont mis sur le banc, j'ai vomi. Tellement avec le stress, la douleur, les coups, les ci, les ça, j'ai vomi. Les policiers de la BAC, ils me traitaient devant les élotiers. Les élotiers me connaissaient, ils parlaient pas. Ils disaient quoi le mec de la BAC? Ceux de ma génération, je suis né en 84, vous allez vous rappeler, normalement, il y avait un bateau qui avait coulé au large du Sénégal. Il y avait un bateau qui avait coulé au large du Sénégal. Il me disait quoi, t'aurais dû être dans le bateau des négriers. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie de cette phrase-là. Parce que il me parlait de ce bateau qui avait coulé. Je sais même pas ce qu'est le nom du bateau, mais je sais qu'il y avait un bateau qui avait coulé au large du Sénégal. Il me dit, t'aurais dû être dans le bateau des négriers qui a coulé. Ouais. Ils m'ont ramené à ma fouille, je suis tombé dans les pommes. Ils m'ont ramené à l'hôpital, à Jean Verdier. Le docteur, il m'a vu. Il avait tellement la rage contre les policiers qu'il parlait même pas avec les policiers. Ils m'ont fait scanner, radio. J'ai fait ma garde à vue à l'hôpital. Le lendemain, la BSU, brigade de sûreté urbaine, ils sont venus me voir. Vous voyez comment je parle? Eh ben, à 17 ans, je parlais pareil. Je parlais très bien. Je savais m'exprimer. Donc, je leur explique, voilà, c'est vrai, moi j'ai déconné, ça s'est passé comme ci, comme ça et tout. Mais après, eux, ce qu'ils m'ont fait, dans le commissariat, dans la voiture et tout, c'est juste incroyable. Vous savez, ils ont fait quoi, la BSU? Ils m'ont libéré. Ils m'ont abandonné à l'hôpital. Ils ont même pas prévenu mes parents. Mes parents, ils pensaient que j'étais en prison. Ils ont prévenu personne. Ils m'ont abandonné comme ça à l'hôpital. Voilà la légitimité que j'ai pour parler des violences policières. Moi, j'ai failli être canné par des policiers. Ensuite, il y a l'année dernière encore. L'année dernière, je sors d'une salle de spectacle. Il y a un pote à moi qui s'appelle Juste Sgari qui joue au Jamel Comedy Club. Et il me dit, Adama, pas, je joue au Cap. Passe. Donc, je vais au Cap et tout, etc. Et à l'extérieur, les jeunes ont voulu pour couper la caméra de vidéosurveillance de la police municipale. Quand je sors, on me dit, voilà, Dama, ça faisait 2 heures, les policiers et les jeunes, ils se sont battus, nanana. Et moi, je parlais avec un agent de la démocratie participative de la ville d'Aulnay-sous-Bois, avec l'agent de sécurité du CAP, et je parlais avec un médiateur, avec les gens de ma génération. D'un coup, on entend bah. En gros, il y a des gens qui sont montés sur le toit, ils ont fait tuer un policier devant mes yeux. J'ai un aux gens de la ville, regardez. Et bien là, devant nous, ils ont fait tuer un policier. Le jour qu'un policier va tuer un jeune, ou un jeune va tuer un policier, on va tous perdre. Le jour qu'un jeune va tuer un policier, qu'un policier va tuer un jeune, on va tous perdre. Tous. La famille du jeune, la famille du policier, on va tous perdre. On n'a pas eu le temps de réagir sur ce qu'on venait de voir. C'était l'année dernière, hein, le 22 mai. C'était juste l'année dernière, en 2017. D'autres policiers qui remontaient leur aide garde-gars, ils nous ont tiré dessus sur nous. Il y avait des papas, des mamans, des agents de la ville. On n'avait rien à voir. Et l'histoire a été très médiatisée. C'est à ceux qui y croient pas, vous tapez le 22 mai 2017, vous allez voir Adama Traoré en garde à vue, nanana. Vous allez voir que le maire de la ville a fait communiquer sur sa page. C'est une histoire très médiatisée. Donc, c'est-à-dire, moi, je vois ça. Et je vois une scène de panique de dingue. Je vois ça court de tous les sens. Je dis, mais c'est quoi ce truc de dingue? Je dis, oh, les policiers, qu'est-ce qui se passe? Une policière me regarde, me tire dessus avec un truc que j'avais jamais vu, qui a explosé même pas 1 mètre de moi. Bah! J'ai pété les plombs. J'en vais ma veste, je suis allé vers eux, je crois, on est où, on est des baltringues. Vous venez dans plein cœur d'une cité, vous nous chassez comme des petits lapins. C'est quoi ce truc de dingue? C'est quoi ce truc de dingue? Et ben au final, j'ai fini, ils m'ont tiré 3 fois dessus. J'ai fini avec une balle dans le dos, une balle sur la cuisse, une balle dans la truc, je suis rentré chez moi, le lendemain, je voulais porter plainte, ils m'ont mis en garde à vue. Ouais, et là, la réalité. Et ils m'ont relâché le soir, comme de la merde, comme si rien n'était. Ils te tirent dessus, ils te mettent en garde à vue, et ils te relâchent. J'ai porté plainte. J'ai reçu il n'y a pas longtemps, ils m'ont dit comme quoi la plainte elle est caduque. C'est incroyable. Voilà ma légitimité. Et ensuite, la dernière violence policière que j'ai vécue, c'est le 4 avril. Ils sont venus chez moi pour des actions citoyennes, devant ma femme et mes enfants. Genre, ma femme, elle me réveille à 6h du matin, elle me dit Adama, il y a la police. J'ai dit comment ça, il y a la police? Elle me dit Adama, il y a la police, j'entends police. Moi, je fais quoi? Je suis en pavillon. Donc, je gratte, moi j'ai une fenêtre qui donne directement sur mon pavillon, sur mon jardin. Je vois de la lumière, comme s'il faisait jour. Je dis, oh, c'est quoi ce truc de dingue? Je suis en caleçon. Putain, j'ai même pas eu le temps de mettre mon truc. J'ai pris mon téléphone, je voulais filmer. Je dis, non, je filme même pas, ça sert à rien. Je vais devant la porte d'entrée. Putain, moi, il y a un rideau, j'ouvre mon rideau. Je vois un policier calibré, un mec calibré. C'est pas un policier pour moi, je vois un mec cagoulé, calibré. Il me dit, police, ouvrez. Police, ouvrez. Je regarde ma femme. Ma femme, je dis, en gros, t'inquiète pas, n'aie pas peur déjà. Pour moi, c'était des gens qui étaient venus pour me buter.
Parce que nous, on va dans toute la France entière. Je sais pas qui peut venir chez moi. Ça peut être n'importe qui. Je regarde là, je vois, c'était trop. Je dis, moi, ça peut être que la police, ils sont beaucoup. Les mecs qui viennent te buter, ils viennent pas à autant. Je dis à ma femme, tranquille. Je vais leur dire juste, ils ouvrent doucement parce qu'il y a les enfants. J'ai 3 filles. Une de 8 ans, une de 4 ans et une de 2 ans. Je leur dis juste, ils ouvrent tranquille. Il n'y a pas besoin. Je sais que c'était juste pour des actions citoyennes qui venaient chez moi. J'ai à peine ouvert la porte. Ils m'ont rentré dedans. Comme jamais. Comme ma femme a dit, c'était sauvage. Comme ma femme, vous avez parlé ça avec ma femme, Madame Traoré Nassima. À vous dire, c'était juste sauvage. Ils m'ont poussé ce cadeau dans mon salon. Estrangulation sur mon canapé. Je sais pas comment ça se fait, je suis tombé. Un autre policier lui m'a estrangulé. Je croyais, c'est trop rapide. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je suis là par terre. Il me regarde avec un air dominateur. Yeux bleus, dominateur. Je comprends rien du tout. Je vois d'autres policiers, d'autres mecs rentrer cagoulés chez moi. Je dis, c'est quoi ce truc de dingue? Et moi, je garde mon sang-froid. Je dis, tranquille. Je regarde, je dis, c'est quoi ce truc de dingue? C'est quoi ce truc de dingue? Je dis, c'est quoi ce truc de timbré? Et après, je vois l'école blanc et l'école bleue. La racaille au col bleu, ils rentrent. Je les ai insultés. Franchement, je les ai insultés. Mais pas méchants. Je leur ai juste appris leur métier. Je leur dis déjà, quand on rentre chez des gens s'identifient. Alors, comme moment on s'identifie, ils me disent quoi? Lorsqu'on est en uniforme, lorsqu'on dit police, c'est bon. Je dis, moi, je sais pas, il fut un temps quand chez moi on faisait des perquisitions. Ça va, il y avait une carte police, c'était plus propre que ça déjà. Ensuite, il me dit, lève-toi. Je dis, je me lève pas. Je me lève pas. Le policier veut me toucher, je dis, tu me touches pas. Vous, donc, vous venez chez moi, dans mon salon, estrangulation dans mon salon devant ma femme, et en plus, vous voulez que moi je sois courtois avec vous? Mais en gros, cassez-vous de là. Vous êtes dégueu dans vous, quoi. Chez moi, dans mon salon, devant ma femme et mes enfants. Je vois mon petit beau-frère menotter. Je dis, mais c'est quoi ce truc de dingue? Eh ben, j'ai porté plainte. Vous savez quoi? Caduc. C'est incroyable. Donc, voilà la légitimité que j'ai, moi, Traoré Adama, de parler des violences policières. Les 66 personnes qui ont regardé en direct. Et vous voyez bien, sur les vidéos, j'en parle rarement. Je parle que des gens qu'on accompagne. Parce que moi, nous, on n'est pas là pour parler de notre vie à nous personnelle. Nous, on sait pourquoi on fait la révolution. Mais aujourd'hui, il y a une population, une large population qu'on dit la majorité silencieuse, qui n'ont pas le mental ou la force de se battre seuls. Donc, ils ont besoin de moi, de vous, de nous tous ensemble. Donc, créer une vraie force populaire. Et lorsque je raconte ça, les 66 personnes qui venaient arriver là, je suis pas là pour dire que tous les policiers sont trucs. Pendant 1 heure, j'ai expliqué le rapprochement population-policier qu'on a fait. Donc, je vous demande, à vous, 158 personnes, regardez tout ce que j'ai raconté avant d'avoir un jugement hâtif. Avant d'avoir un jugement, regardez tout ce que je viens de raconter. Et mon numéro, c'est le 06 31 07 37 28. Je répète, le 06 31 07 37 28. Ça, c'est fini là. Et ensuite, toutes les personnes qu'on a accompagnées, on a accompagné qui? Une maman qui s'appelle Madame Chaim, qui est une Française d'origine israélienne de confession juive. Enfin, montrer que nous, on ne regarde pas l'origine, la couleur et tout ça, on n'en a rien à cirer. Une maman en situation de handicap qui s'est fait violenter dans un commissariat de police, qui s'est fait frapper, humilier, traîner au sol sur plus de 4 mètres. Ils l'ont mis en garde à vue, 72 heures, elle a fait pipi sur elle et ils l'ont relâché comme si rien n'était. Incroyable. Ensuite, Morad. On est parti jusqu'à Marseille, on a fait des mobilisations dans le lieu où Morad, il est décédé. Morad, il est décédé comment? Sa maman, depuis 4 ans, savait à s'arrêter à cause de ça. Course-poursuite avec la police nationale. Il va au 2e étage. Bam, 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 bam. Il tombe du 2e étage. Les policiers, ils arrivent en bas. Le premier truc qu'ils font, ils lui mettent les menottes. Même pas, ils appellent la police. Même pas, il est par terre. Hein. Ils leur ont convulsé. Hein. Ils disent, arrête de faire ton cinéma. Ils portent, ils lui mettent les menottes. Dès qu'ils voient qu'il convulse même debout, là, ils l'ont relâché. 1 heure après, les pompiers sont arrivés. 4 jours après, il est mort à l'hôpital. Voilà. Ensuite, Joe Haï. Joe Haï, un jeune homme de pétillant de 19 ans. Voilà, il avait toute la vie devant lui. C'était une personne respectueuse. Tout le monde l'aimait à Vienne. Là, c'est à Vienne, dans le 38, en Isère. Course-poursuite avec la police municipale. Pourquoi? Car la police municipale a vandalisé son véhicule. Ça veut dire Joe Haï, course-poursuite avec la police. Il lâche son véhicule. Il va chercher un grand de son quartier pour récupérer son véhicule. Lorsqu'il arrive, le grand de son quartier voit que la police municipale a vandalisé son véhicule. Les agents de la police municipale, oui, sérieusement, ce que je raconte, c'est vrai. Hein. Ils ont vandalisé son véhicule. Ça s'envenime un peu. Joe Haï, il sort du véhicule de son ami, il dit qu'est-ce qui se passe. Une policière dit, ah, c'est lui. Un autre policier le course avec une gazeuse. Au final, il finit tapé par un train et il est mort. 19 ans. Ensuite, Draman. Draman, un jeune homme de la ville de Nessoubois, là, cette année. Exactement, son petit frère, 14 ans, il se fait pourchasser par la police. Il se fait attraper par la police. Balayette. Le policier lui met des coups de crosse sur la tête. Des coups de crosse. Bah, normal. En pleine rue. 2 mecs de mon quartier, ils voient ça.
Il essaie d'extirper ce jeune homme qui se fait agresser par un délinquant, car c'est pas un policier qui met des coups de crosse, c'est pas un policier, c'est un délinquant. Au final, les policiers, il fait quoi? Il tire en l'air. Il tire en l'air à 2-3 reprises. Bah, bah, bah. Tout le monde se sauve. Au final, les policiers, le lendemain, ils vont dans une vendetta. Ils font croire 4 ou 5 perquisitions. Ils attrapent des gens au hasard. Bah, 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 bah. Ils attrapent Draman, le grand frère du petit jeune de 14 ans. Ils lui disent, c'est toi qui nous as frappés. Le petit jeune de Draman n'a jamais fait même une vérification. Et bien, on a lutté pendant 1 mois pour le faire libérer. Pendant 1 mois, on a lutté, mais on n'a pas réussi à le faire libérer. On n'a pas réussi. Mais voilà, mais au moins, il a fait que 4 mois. Je pense que si on n'aurait pas fait de bruit avec la famille, il aurait fait plus longtemps. Voilà. Ensuite, il y a Théo. Théo, un jeune homme de 22 ans, qui était, on appelle ça l'intersectionnalité. L'intersectionnalité. Ceux qui connaissent l'intersectionnalité, c'est lorsque, au même moment, il y a plusieurs choses qui se rencontrent et bim, ça fait une action. Et là, l'action, ça a été un acte de barbarie en Réunion. Où 5 policiers en activité, on a la vidéo, on l'a mise sur la page Facebook. Mais vu qu'on n'arrive plus à réfléchir de nous-mêmes, vu qu'on n'arrive pas à voir les informations qui sont devant nous, et ben on fait comme si on a tous fermé les yeux. On a une vidéo où on voit Théo menotté. Théo menotté, ça c'est plus un danger, ni pour lui, ni pour autrui. Les policiers le mettent au sol. Le mettent au sol, volontairement. On voit 2 policiers le tenir les jambes. On voit un autre policier lui mettre un coup de matraque dans l'anus et ranger sa matraque. Si c'est faux ce que je raconte, eh bien que Gérard Collomb porte plainte contre moi pour ça, pour de vrai. Là, c'est un vrai truc. Qui porte plainte contre moi, Adama Traoré? Qui vient de porter plainte contre moi, Adama Traoré? La vidéo, je l'ai, c'est que cette vidéo, elle va me protéger à vie. Et croyez-moi, cette vidéo-là, on va tout faire pour l'exploiter à max. Vu que les journalistes, c'est de la merde. Et là, je dis tous les journalistes. Hein. Tous les journalistes. Moi, je ne parle pas des indépendants. Tous les journalistes, ça soit du Parisien, l'AFP, BFM, CNews, ce que vous voulez, c'est tous de la merde. Et moi, je sais de quoi je parle. J'en ai parlé avec plus de 100 journalistes dans ma vie. C'est tous de la merde. Tous de la merde. Et nous, il faut qu'on comprenne qu'on doit être notre propre média. On ne doit plus compter sur ces journalistes qui nous désinforment. Il faut qu'on a les réseaux. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Il faut qu'on fasse le plus de partage possible. Ça s'arrête là. Et le message va se véhiculer. Donc voilà par rapport à tous les combats qu'on a menés par rapport aussi aux gens. Donc voilà à nous notre légitimité. Donc, vous avez tout ce que je vous ai raconté. Eh bien, demain, je passe en jugement. Le 2 juillet, lundi matin, à 9 h, à la 17e chambre de Paris. Donc, ceux qui peuvent venir, je sais que c'est tôt, c'est le matin et tout, vous êtes les bienvenus. Ceux qui ne peuvent pas venir, eh bien, soutenez avec le cœur. Tout simplement. Voilà, désolé, je sais que j'ai beaucoup parlé. Voilà, mais c'était vraiment une vidéo importante, car il les a appelés les merdias. Ouais, non, c'est pas les merdias, c'est de la merde tout court. C'est de la merde, les médias. Donc voilà, donc, merci à vous. Merci de m'avoir écouté aussi longtemps. Je suis désolé, je m'excuse si j'ai dit des choses qui ont pu choquer ou outrager ou peut-être paraître assez fort. Voilà, je tiens vraiment à confirmer et à réaffirmer que le mouvement de la Révolution en marche ne sont pas des anti-flics. Loin de là, au contraire. Moi, je serais vraiment d'une police républicaine qui soit vraiment respectueuse. C'est-à-dire qu'elle comprenne qu'elle est là pour pointer du doigt un délit et trouver les auteurs du délit et de valoriser les lois républicaines et les valeurs de la démocratie. Tout simplement. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.